Le patron a dit que je n'étais pas prêt pour une promotion, alors j'ai retiré ma démission. Un matin gris de novembre. Je suis assis en face de Craig, mon patron, le regardant feuilleter ma demande de promotion comme si c'était un prospectus pour un vide-grenier. 5 ans d'heures supplémentaires, de parties de pêche annulées, de week-ends que j'ai manqués avec mes garçons. Tout ça, compilé dans un classeur qu'il survole à peine du regard. Il lève les yeux, m'adresse ce faux sourire qui signifie que la réunion est terminée. Ton travail est correct, dit-il, mais tu n'as pas encore l'étoffe d'un leader. Pas l'étoffe d'un leader. Mon estomac se noue, mais je garde mon sang-froid. Je suis ici depuis trop longtemps pour m'effondrer à cause de quelques mots. Je hoche la tête, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai gardé notre plus gros client satisfait. J'ai réparé des systèmes que personne d'autre ne pouvait toucher. Je suis le gars qui arrive le premier et part le dernier. Personne ici ne fait ce que je fais. Il ne s'y même pas, c'est très bien, mais nous cherchons quelqu'un qui peut gérer une équipe, pas seulement un atelier. Je sens la chaleur monter à mon visage, mais je ne laisse rien paraître. Je n'élève pas la voix. Tu veux que je dirige? Alors arrête de me refiler les sales boulots que personne d'autre ne veut. Donne-moi les outils. Donne-moi le respect. Et je te montrerai ce qu'est le leadership. Craig me coupe avant que je puisse finir. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que tu t'occupes du problème avec le fournisseur. Tu peux faire ça? Je me lève, la mâchoire serrée. C'est le moment décisif. Je pourrais d'insister davantage, exiger plus, mais je ne le fais pas. À la place, je hoche la tête. Bien sûr, je vais m'en occuper. Je sors de son bureau, passe devant le bureau d'angle avec la fenêtre que je convoite depuis des années. Il est vide, bien sûr, la vitre reflétant mon propre visage fatigué. Dehors, je m'arrête près de mon camion. Et je prends 2 décisions. Premièrement, j'annule les seules vacances que j'avais réussi à planifier cette année. Et deuxièmement, j'en ai fini d'écrire les manuels d'atelier quotidiens sur lesquels tout le monde compte, mais que personne ne reconnaît jamais. Fini le travail invisible pour une boîte qui s'en fout royalement. Je suis le contremaître des opérations chez Reading Industrial. Ça fait 5 ans que je suis là. Quand j'ai commencé, l'atelier était un désastre. L'ancien contremaître avait démissionné sans laisser la moindre note ou le moindre conseil. J'ai donc dû tout reconstruire à partir de zéro. Les commandes de pièces étaient un chaos. Les fournisseurs étaient furieux, et personne d'autre ne savait comment réparer les systèmes défaillants. J'ai passé mes 3 premiers mois ici à rester tard, à travailler les week-ends et à recoller les morceaux. J'ai créé des manuels pour chaque machine, chaque fournisseur, chaque contact et chaque solution de contournement qui pouvait permettre à l'usine de fonctionner sans accroc. Des choses que personne d'autre n'aurait jamais pensé à documenter, mais dont ils auraient désespérément besoin s'ils devaient s'en occuper. Aujourd'hui, ils dépendent tous de ces manuels. Les gars ne savent même pas que c'est moi qui les ai écrits. Mais Craig, lui, n'a jamais rien appris de tout ça. Il se présentait aux réunions, s'attribuait le mérite lors des bilans trimestriels et me donnait des augmentations au coût de la vie qui ne couvraient même pas l'essence pour venir plus tôt chaque jour. Puis est arrivé le contrat Dawson et Cozy, le gros contrat. J'ai fait tout le travail préparatoire. J'ai trouvé les spécifications, travaillé avec les ingénieurs, déniché les bons fournisseurs et élaboré un plan qui les satisferait sur le long terme. Craig, lui, s'est contenté de serrer quelques mains et de sourire pour les caméras lors de la cérémonie de signature. Et cela a suffi à lui valoir un joli bonus pendant que je continuais à accumuler les heures. Pendant ce temps, je me défonçais au boulot chaque jour en le regardant se la couler douce. Ça ne me plaisait pas, mais je gardais la tête baissée. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Continuer à faire le travail et attendre qu'il le remarque. C'est ce que j'ai pensé pendant un certain temps. Mais cette dernière discussion sur la promotion, ça a tout changé. La façon dont il m'a écarté, comme si je n'étais même pas proche de ce que j'avais déjà construit ici, comme si mes contributions ne comptaient pas. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et alors que je me tenais sur ce parking, fixant le bureau d'angle à travers les grandes fenêtres, j'ai pris ma décision. Ce n'était pas seulement la promotion. C'était tout le reste. J'en avais fini de faire du travail invisible. S'il voulait un leader, il ne m'aurait plus à moitié régime. En sortant de cette réunion, je savais que je ne reviendrais pas en étant le même homme. Le lendemain matin, je ne me présente pas à 7h30 comme d'habitude.
Je ne me donne même pas la peine de faire la préparation d'avant-poste. J'arrive à 9h pile, en m'assurant de croiser le regard de tout le monde en pointant. La première chose que j'entends en entrant dans l'atelier, c'est Jimmy de la production qui lève les yeux de son poste. « Et Eric, t'as vu le bordel avec le fournisseur ?» Je lui lance un haussement d'épaule désinvolte. « C'est le boulot du service des achats, dis-je, d'un ton léger mais définitif. Fini de courir partout pour régler des problèmes pour lesquels on ne me donne aucun crédit. » Il hoche la tête comme s'il n'était pas sûr que je plaisante, mais je suis on ne peut plus sérieux. Mon téléphone vibre avec quelques textos de Craig, essayant probablement de me faire réparer quelque chose avant que ça n'explose. Je ne les ouvre même pas. J'ai arrêté de m'en soucier. À midi, quelques autres gars viennent me voir pour les mêmes problèmes. Des commandes de pièces en retard, certaines machines en panne. Dawson a une autre exigence qui s'accumule dans le système. Je continue simplement de répéter la même chose. Ce n'est plus mon problème. Ça fait du bien de ne pas être le gars qui nettoie le désordre des autres. Pour une fois, je ne cours pas partout à faire ce que personne d'autre ne veut faire pour n'en retirer aucune reconnaissance. Mon téléphone vibre à nouveau. Une autre urgence de travail, probablement. Mais je n'y touche pas. Je sais déjà ce qui m'attend. Je rentre à la maison à l'heure. Pas d'heure supplémentaire ce soir. J'annule la semaine au lac. C'était censé être mon évasion, mais je n'en ai plus besoin. J'ai quelque chose de plus important à faire. Je passe la soirée dans le garage avec mon fils. Nous travaillons sur sa moto de cross. On la démonte et on la remonte ensemble. Ça fait bien trop longtemps que nous n'avons pas eu ce genre de moment. Juste nous deux. Et pour une fois, je ne pense pas à l'atelier ou au prochain problème qui m'attend à mon retour. Mon téléphone vibre toute la nuit avec des problèmes de travail, mais je n'y touche pas. Pas une seule fois. J'en ai fini de jouer le rôle du gars qui sacrifie tout pour une entreprise qui ne remarquerait même pas ma disparition. Ce soir, je suis juste un père qui répare des motos et profite du silence. Le lendemain matin, l'atelier est un désastre. Les machines sont en panne, les pièces sont en retard, et le projet Dawson, notre plus gros contrat, est en chute libre. Je reçois un message de Craig, besoin de toi pour gérer Dawson de toute urgence. Je ne réponds pas. À la place, je sirote mon café et je vérifie le lecteur partagé pour les manuels que j'ai écrits. Ils sont là. 200 pages de tout ce que Craig et tous les autres auraient dû savoir depuis longtemps, mais personne ne les a lus. Quand Craig déboule à mon poste, son visage est rouge et sa mâchoire est crispée. « Rick, nous avons un problème avec Dawson. J'ai besoin que tu règles ça maintenant. » Je le regarde une seconde. Je laisse le silence s'étirer. Les manuels sont sur le lecteur partagé. Ça devrait contenir toutes les informations dont tu as besoin, dis-je. Je ne me lève même pas. Son visage se contracte. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est toi qui sais comment réparer. Allez, Rick. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne bouge pas, j'ai un audit de conformité de sécurité qui est plus important que Dawson en ce moment, dis-je, gardant ma voix calme mais ferme. Craig ouvre la bouche pour argumenter, mais je le coupe. Tu peux t'en sortir, dis-je. Ce n'est pas moi qui ai laissé tomber la balle. Je le laisse planter là, frustré et furieux. À 17h, je sors de la même manière que la veille. Mon téléphone commence à vibrer avant même que j'atteigne le parking. 8 appels manqués. Le temps que j'arrive à la maison, il y a 86 appels manqués, la plupart de Craig. Le directeur de Dawson menace de rompre le contrat. Les délais sont dépassés, les machines sont en panne, et l'atelier est dans le chaos. Je ne décroche pas. Je laisse le téléphone dans mon camion et j'entre pour dîner. Les enfants me racontent leur journée, et je ne laisse pas les problèmes du travail s'immiscer. Pour la première fois depuis des années, je ne ressens pas cette pression de devoir tout réparer. Je dors comme un bébé. Le 3e jour, je suis assis dans la salle de conférence avec Craig et Martin. La tension est à couper au couteau. Craig a ce regard, la mâchoire serrée, les mains en poing, comme s'il attendait juste que quelqu'un fasse une erreur pour pouvoir intervenir et sauver la situation. Martin, de son côté, va droit au but. Nous avons besoin que tu règles ce pétrin avec Dawson, Rick, dit Martin, sans tourner autour du pot. Craig est juste à côté, déjà furieux, sa voix tranchante. La promotion est à toi. Contente-toi de régler ça.
Je laisse les mots flotter dans l'air une seconde, puis je me renfonce dans mon fauteuil. Une promotion ne m'intéresse plus, Craig. Ils se figent tous les deux. Craig a l'air comme si je venais de le gifler. Mais je n'ai pas fini. Un concurrent m'a déjà offert un poste de direction avec un meilleur salaire, de meilleurs avantages, et le contrôle total de mon équipe. Les yeux de Martin se plissent, ses lèvres sont pincées. Il calcule, mais il n'est pas stupide. Je peux égaler l'offre, dit-il rapidement. Presque trop rapidement. Nous tenons à toi ici. Ne prends pas de décision hâtive. Je reste impassible. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de respect, d'autorité. Je me penche en avant, croisant leurs regards à tous les deux. Je tiens cette boîte à bout de bras depuis 5 ans. Je mérite de diriger les choses de la bonne manière sans avoir à nettoyer constamment le désordre des autres. Je ne leur laisse pas le temps d'argumenter. Je resterai, mais seulement si j'ai le contrôle total de mon équipe, et je veux que Craig reste à son poste actuel. Martin cligne des yeux, surpris. Le visage de Craig passe du rouge au blanc, mais je ne peux pas m'en soucier maintenant. Je les laisse là, abasourdis, et je sors, laissant mon préavis de 2 semaines sur la table derrière moi. Dès que la porte se referme, j'entends Martin appeler le nom de Craig, mais je ne m'arrête pas. Je ne me retourne même pas. Lundi matin, Martin m'appelle dans son bureau. À la façon dont il est penché en avant, l'air de m'attendre, je peux dire qu'il ne perd pas de temps. J'ai une proposition pour toi, Rick, dit-il en se renversant dans son fauteuil. Nous avons besoin de toi dans un rôle plus important, un rôle où tu pourras diriger sans ces distractions. Je te veux comme directeur des opérations. Le double de ton salaire, 3 jours de télétravail par semaine, et tu me rendras compte directement. Qu'en dis-tu ? Je reste assis une seconde, pesant le pour et le contre. C'est une excellente offre sur le papier. Plus d'argent, plus de liberté. Mais ce n'est pas pour ça que je suis resté si longtemps. J'y réfléchirai pendant le week-end, dis-je, d'un ton neutre. Mais je m'occupe toujours de Dawson. Stabilisons-les d'abord. Martin hoche la tête, clairement soulagé que je ne me précipite pas pour prendre une décision. Je respecte ça. Gérons les problèmes immédiats et nous pourrons en parler ensuite. Je quitte son bureau avec le poids de tout cela sur les épaules. Je me plonge directement dans le pétrin de Dawson. Je les appelle avec un plan déjà prêt, exposant les étapes exactes pour réparer ce qui s'est effondré. Je passe tout en revue, point par point. Des actions claires, des délais, tout y est. Et à la fin de l'appel, je peux déjà dire que je les ai convaincus. Je n'allais pas simplement débarquer et sauver la situation. J'allais leur montrer que je valais le coup en faisant les choses de la bonne manière. Je passe le reste de la journée à déléguer, laissant mes gars gérer ce qu'ils pouvaient pendant que je me concentrais sur la direction à prendre. Fini d'être le gars qui répare chaque petite bévue. S'ils ne peuvent pas s'en sortir, ils doivent apprendre comment faire. Craig me prend à part vers la fin de la journée. Il est mal à l'aise, mais je peux voir une lueur de désespoir dans ses yeux. Rick, il faut qu'on parle. Je sais déjà où il veut en venir. Je sais que tu as pris beaucoup sur toi. Je n'ai jamais eu l'intention de te maintenir dans cette position. Je le coupe. Tu m'as maintenu à ce poste parce que tu ne pouvais pas te permettre de me perdre. Tu penses que je ne le vois pas. Il me fixe, ne sachant pas comment répondre. Son visage se contracte comme s'il voulait s'excuser, mais ne savait pas comment. Je ne demande pas tes excuses, Craig, dis-je. Juste, n'oublie pas que j'ai tout fait pour toi ici. Tu le sais. Mais je ne continuerai pas à donner sans rien recevoir en retour. Il y a une longue pause. Il se balance d'un pied sur l'autre, clairement mal à l'aise. Mais j'en ai fini avec les jeux. Le pouvoir a changé de camp maintenant. C'est à mon tour de prendre les décisions. J'y réfléchirai, Craig, dis-je, et je m'éloigne, le laissant planter là, ses mots encore suspendus dans l'air. Je n'ai pas besoin d'entendre le reste de ses excuses. Elles n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui va suivre. Le week-end a été comme une remise à zéro. J'ai emmené mon fils à la pêche, le genre de moment tranquille que nous n'avions pas eu depuis des mois. Nous avons parlé de tout. L'école, les motos qu'il voulait construire, comment il s'améliorait sur ses sauts en terre. C'était bien. Mais quelque part entre les truites, le silence et la conversation, j'ai réalisé quelque chose.
J'avais dépassé le rôle du bon petit soldat. Celui qui fait le travail, encaisse les coups et ne reçoit rien d'autre qu'une tape dans le dos. Ce n'était plus suffisant. Le dimanche soir venu, je savais ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai appelé Martin et lui ai dit que j'acceptais l'offre, mais à 2 conditions. La première était non négociable, je voulais embaucher ma propre équipe. Fini de travailler avec des gens qui n'étaient pas personnellement investis. Fini de porter le fardeau pour tout le monde. La seconde, Craig reste à son poste. Autant j'avais envie de le mettre à la porte, autant le garder enverrait le message que j'étais là pour construire, pas pour détruire. La voix de Martin était hésitante mais il a rapidement accepté. Je peux faire en sorte que ça arrive. C'est politiquement malin, aussi, ça évite tout retour de bâton du côté de Craig. Mais es-tu sûr de vouloir le garder dans l'équation? Je n'ai pas hésité. Oui, j'en suis sûr. Soit il jouera le jeu, soit il ne fera pas long feu. Au moment où l'annonce a été faite, j'ai senti le changement. Soudain, tous ceux qui me saluaient à peine auparavant me serraient la main, me félicitaient, agissant comme si j'étais le nouveau roi du château. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la réaction de Craig quand il est passé devant mon bureau. Il a laissé tomber un dossier sur ma table sans dire un mot, puis a fait une pause, son regard croisant le mien une fraction de seconde. Il s'est raclé la gorge et a dit, « La réunion est demain. J'ai quelques trucs à te faire lire. » J'ai jeté un coup d'œil au dossier, puis à lui. « C'est bon, Craig. Je vais y jeter un œil. » Il se tenait là, la posture raide. Je l'ai vu dans ses yeux. Il savait. « Écoute, je ne voulais pas te freiner. Je pensais que tu serais plus à l'aise là où tu étais. Je n'ai pas réagi. Je n'ai même pas scié. C'est exactement ça le problème, Craig. » Il s'est agité. Je ne pouvais pas me permettre de te perdre, Rick. Vraiment pas, j'ai laissé ça flotter dans l'air, mais je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réponse. Qu'y avait-il à dire? S'il ne l'avait pas remarqué avant, ce n'était pas mon travail de le lui faire voir maintenant. À la place, j'ai quitté la pièce, sortant avec ce poids enfin retiré de mes épaules. Les premières semaines dans mon nouveau rôle sont comme un nouveau départ. Je ramasse les morceaux d'un atelier qui tourne encore sur la réserve, essayant de tirer plus de ce qui a déjà été étiré au maximum. Mais quelque chose est différent maintenant. Je ne suis plus le gars qui court partout pour éteindre chaque petit incendie. J'ai une équipe et je délègue, je ne fais plus tout moi-même. Je commence par m'intéresser aux gens qui ont été négligés. Il y a Danny, le technicien machine qui a un esprit de dépannage comme personne d'autre, mais personne ne lui a jamais donné la chance de faire ses preuves. Et Michel, la commis aux pièces, qui a la chaîne d'approvisionnement cartographiée dans sa tête, mais qui est toujours coincé à remplir des formulaires et à suivre des commandes. Je les mets ensemble sur un projet, leur donne des responsabilités, et soudain, ils surpassent tout le monde. Je réduis les heures supplémentaires de 40% le premier mois. C'est du jamais vu. La productivité augmente et nous commençons à respecter nos délais de manière constante. Même Dawson le remarque. Ils doublent leurs commandes. Tout l'atelier fonctionne plus fluidement, et les gens commencent à respecter la nouvelle direction. Craig et moi ne parlons pas beaucoup. Nous ne sommes pas amis, mais nous ne sommes pas ennemis non plus. Il y a un respect silencieux entre nous maintenant, même s'il ne comprend pas tout à fait ma façon de faire les choses. 6 mois plus tard, je reçois l'appel que je n'avais pas vu venir. Le conseil d'administration a voté et ils me promeuvent au poste de vice-président. Craig est celui qui donne le soutien le plus bruyant. C'est une surprise, mais d'une certaine manière, c'est un soulagement. Ce n'est pas le titre ou le bureau qui me donne l'impression d'avoir gagné. C'est le fait que les choses changent. Le travail est maintenant reconnu. Fini le travail invisible. Ce soir-là, je rentre à la maison à l'heure pour la première fois depuis des années pour aider mon fils avec son projet de science. Alors que nous travaillons sur les détails de son devoir, je repense à l'époque où j'étais toujours le gars qui arrivait tôt, couvrait tout le monde et passait inaperçu. Ce n'est plus moi. Je m'assure qu'aucun autre gars dans cet atelier ne soit enterré sous un travail non apprécié. Et le meilleur dans tout ça, c'est que mon fils me voit diriger au lieu de simplement travailler. C'est le genre de promotion qui compte vraiment. Je lance un programme de formation pour les talents internes. Quelque chose de réel, quelque chose de construit par quelqu'un qui est passé par là où ils sont. Fini de simplement confier un travail et d'espérer qu'il soit bien fait. Nous nous concentrons sur les gars qui ont été laissés dans l'ombre.
Ceux qui n'ont jamais eu la reconnaissance mais qui font tourner la boutique. Danny, le technicien, est le premier à se manifester. Il est là depuis toujours, mais n'a jamais eu la chance de diriger. Maintenant, je le mets en charge du dépannage. J'ai vu sa façon de travailler, comment il décompose les problèmes que personne d'autre ne peut toucher. Il a l'instinct. Je lui donne juste l'espace pour le prouver. Michelle, la commis aux pièces, est la suivante. Elle connaît la chaîne d'approvisionnement mieux que quiconque dans le bâtiment. Maintenant, elle met en place des processus qui rationalisent tout, éliminant le poids mort qui nous ralentissait autrefois. Je m'assure qu'elle connaisse sa valeur. Pas seulement la femme derrière le comptoir, mais quelqu'un qui fait fonctionner tout le système. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les heures supplémentaires chutent de 40%. La productivité grimpe en flèche. Dawson double sa commande parce qu'ils peuvent compter sur nous maintenant. Ils ne sont plus un simple client. Nous sommes leurs partenaires. Je reçois un appel du PDG de Dawson qui nous remercie personnellement d'avoir redressé la situation. C'est un changement agréable. Le genre de reconnaissance que j'attendais, même si ce n'est pas pour ça que je le fais. Martin passe à mon bureau un après-midi, son calme habituel remplacé par un regard d'approbation sincère. Le conseil n'a jamais été aussi satisfait des résultats, Rick. Tu as transformé cet endroit. Je hoche la tête. Je n'ai pas besoin des éloges, mais je les accepte quand même. Ce n'est pas pour moi, cependant. C'est pour l'équipe que j'ai bâtie. Pour les gars qui n'avaient aucune chance avant, et qui obtiennent maintenant la reconnaissance qu'ils méritent. En rentrant chez moi ce soir-là, je pense à l'ancien moi. Le gars qui arrivait tôt, couvrait tout le monde, et passait inaperçu. Ce gars-là a disparu. J'ai choisi de diriger, et je ne nettoie plus le désordre des autres. Et le meilleur dans tout ça, c'est que mon fils me voit diriger au lieu de simplement travailler. Il voit à quoi ressemble un véritable impact. C'est le genre de promotion qui compte vraiment.